Ouais, mais on était soulagés depuis quelque temps hein, déjà. Il aurait vraiment fallu un coup de Trafalgar pour nous depuis quelques matchs. On était contents après le match de Bourg, puisque effectivement, mathématiquement, on avait fait la différence et puis on avait surtout fait un très bon match. Voilà, j'étais fier de l'équipe, comme j'ai été fier du taux de possession de balle. Je serais curieux de savoir le taux de possession. Oui. Oui, même sur la première mi-temps. Il y a eu deux, trois contres en attaque rapide de la part du Gazélec. Mais déjà, avant de parler de mon équipe, voilà, je tiens à féliciter le Gazélec pour sa victoire et puis pour son maintien en Ligue 2. Hein, donc, il y a des soirées comme ça. Hein, on sait que c'est stressant et que c'est pas facile à vivre. Hein, et donc, ils ont atteint leur objectif. Ben, bravo à eux, hein, puisqu'ils ont été la chercher sur le terrain. Ils l'ont gagné. Et puis nous, on a fait un match très cohérent sur le plan collectif. Malheureusement, trop peu d'occasions. Hein, on a eu taux de possession. Par contre, on n'a pas été très dangereux, 2 ou 3 fois. Et puis sur un des rares coups sur la fin, voilà, on s'est fait piéger. Donc voilà, un peu naïvement. Donc voilà, c'est le regret parce on aime jamais perdre. Et bravo au Gazélec. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas eu. Ouais, je sais pas quelle aurait été la révolte de nos adversaires, mais avant je parlais du taux de possession. Je serais curieux de savoir le nombre de passes d'une équipe et de l'autre, etc. Mais quand on a tant de possession et que on anime tant le jeu, on s'est créé par rapport à beaucoup d'autres matchs, trop peu d'occasions pour mettre en difficulté le Gazélec et gagner ce match. Après, tant qu'on a la possession pour la possession sans faire mal à l'adversaire, voilà, eux ils ont défendu. Ils ont gagné sur un coup, bravo à eux. Avec un bon gardien chez vous aussi qui vous a Oui, permis de c'est vrai, ouais, sur 2 ou 3 coups. merci. Ok, merci beaucoup. Libertà. Ouais, ouais. Alors, c'est une saison à suspense quand même. Hein. Enfin, du suspense, on en a mis jusqu'à 2 journées de la fin, puisque là maintenant, je pense que les choses sont dites, en tout cas pour nous. Il reste encore certainement du suspense pour le haut du tableau et pour le bas. Mais pour nous, ben voilà, on est... Alors le point positif, certainement, on n'a pas encore l'heure des bilans, mais le point positif, c'est cette victoire, cette 3e victoire à domicile, certes obtenue peut-être encore un peu plus dans la difficulté que les 2 précédentes, mais en tout cas une victoire qui nous permet d'assurer le maintien et l'avenir du club déjà en Ligue 2. Voilà. Ça, c'est au moins le point positif de cette saison. Après, il y aura certainement dans le débriefing et l'analyse d'autres points qu'il faudra aborder. Des points positifs aussi certainement, mais d'autres un peu moins. Voilà. Mais c'est un match compliqué face à une équipe qui a une belle possession de balle, qui ressort toujours avec 5 joueurs le ballon de derrière et qui est très difficile à les presser. Donc, voilà. Pourtant, on s'est créé quand même des occasions assez nettes et assez franches d'entrée. On aurait pu tout de suite, en ouvrant le score, les obliger à sortir plus haut et à ce moment-là nous permettre d'avoir encore peut-être d'occasion de marquer d'autres buts. Voilà. Moi, bon, on a fait le travail et c'est bien d'avoir été solide dans ce match-là, parce que c'est le match-là qu'il fallait remporter. Voilà. S'il fallait encore attendre le match de Valenciennes, ce serait devenu encore plus compliqué pendant une quinzaine de jours. Bon, évidemment, ne pas fausser le championnat, donc question d'être en roue libre pour les 2 matchs, Lille et Valenciennes justement. En roue libre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que notre équipe va être beaucoup plus libérée pour jouer. Hein, Libertà. Hein. Donc libérée pour jouer. Ça va lui faire du bien aussi, parce que jouer quasiment, je dirais, près de 8 mois avec une pression comme ça en permanence, c'est pas facile. Et le fait de jouer libéré, ça va nous aider dans le match de Nîmes et contre Valenciennes à montrer peut-être autre chose à notre public. Ce qu'il faudra, c'est sûr, c'est terminer encore sur une victoire ici à Mezzavilla, pour le public au moins, qui nous a soutenus dans tous les moments, voilà, et dans l'adversité. Oui, ça nous permet de gagner un petit peu de temps sur aussi la saison prochaine, effectivement, dans les discussions, dans les choix et dans notre analyse. Ouais. Alors, contrairement au match de New York, match précédent, on a
Oui, oui, oui. On a eu un milieu qui était beaucoup plus compact, effectivement, qui nous a permis de récupérer des ballons, mais surtout aussi d'être beaucoup moins vulnérable et ouvert qu'on ne l'avait été à Niort. Mais aussi avec un bon travail des deux excentrés, des deux extérieurs, des joueurs extérieurs qui sont venus épauler au milieu, travailler. Voilà. Même ce gardien a fait des miracles aussi, des miracles. Ouais, il sort 3-4 ballons. Je crois qu'il en sort un même de la poitrine, là, à un moment. Ouais. Il a permis de faire durer le suspense un peu plus longtemps. Ça veut dire que c'est un maintien à la gaz. Ça a été dur toute la saison. Ouais, c'est un maintien difficile. Bon, de toute façon, quand tu joues un maintien, c'est jamais un moment facile. Il y a beaucoup de tension en permanence. Il y a beaucoup de... Et puis, généralement, il faut être très solide pour pas faire d'erreur, pas faire de faute. Et quand tu veux te sauver, il faut que ta défense, en tout cas, quand ton bloc défensif, hein, il soit costaud, il soit solide. Voilà. Et tout le monde a travaillé pour permettre ce soir et depuis un bon mois et demi, 2 mois, à ce qu'on retrouve cette solidité défensive pour assurer notre maintien. Ouais. Mais c'est une saison à suspense, voilà. Merci, bonne soirée à vous.